palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Alléluia. Je bénis ce Dieu-là qui nous permet d'être là. Je bénis sa présence. Amen. Qui nous fait du bien à chaque fois que nous sommes dans sa présence. Je ne peux pas commencer sans pourtant souhaiter une bonne fête à toutes nos mamans. Amen. Nous savons que c'est le mois de mars. Aujourd'hui, c'est la journée de femmes. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans des ciels ouverts partout où vous êtes. En commençant par Kinshasa, ici à Kananga, partout. Que toutes les mamans, amen. Bonne fête à vous, c'est votre journée. Nous allons vous honorer. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Acclamons pour ces mamans qui nous donnent la vie. Ces mamans qui s'occupent de nous. Que Dieu vous bénisse. Même vous les jeunes sœurs aussi, c'est votre fête. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis la vie de toutes les mamans. Je bénis toutes les mamans des ciels ouverts partout, en commençant par maman Mehdi. J'ai béni toutes les mamans pasteurs, les mamans anciennes, toutes les mamans, soyez bénies. Et je dis aussi bonne fête, big bonne fête à ma femme. Bonne fête chérie, je t'aime. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 15. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons aller jusqu'au verset 8. Amen. Amen. Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Amen. Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Oh. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il est sèche. Puis l'on ramasse le sarment, on le jette au lieu où il brûle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Amen. Amen. Alléluia. Prenez place, prenez place. Je bénis ce Dieu-là qui m'accorde la grâce d'être encore là devant vous. C'est un dimanche assez spécial, mois de mars. C'est mon mois. J'aime bien ce mois parce que c'est mon mois. Donc que Dieu nous bénisse. Dimanche passé, on avait parlé études dans la bonne direction. Et Dieu nous a aidé à comprendre c'est quoi la bonne direction. Et nous avons dit que la bonne direction, c'est lorsque nous sommes dans la direction de Jésus-Christ. Parce qu'il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est-à-dire lorsque nous sommes dans le chemin de Jésus-Christ, c'est ça qui prouve que nous sommes dans la bonne direction. Et aujourd'hui,
nous continuons toujours dans la même lignée. Et nous allons parler, en fait, attachons-nous à Jésus-Christ. Donc nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Et ce qui est bien parce que le passage que nous venons de lire, il commence par dire que je suis le vrai cep. Je suis le vrai. Si dans la Bible on précise le vrai, c'est qu'il y a aussi le faux. Donc c'est justement pour ça que nous disons que attachons-nous à Jésus-Christ. Parce qu'on peut aussi s'attacher à d'autres choses, mais cela ne nous amène à rien et cela nous fait perdre beaucoup de choses dans la vie. Pourquoi? Parce que nous avons choisi d'une manière peut-être consciente ou inconsciente à faire confiance à d'autres personnes ou s'attacher à d'autres choses. Et pour cela, en fait, j'étais en train de réfléchir en disant que lorsque Dieu a commencé à créer ce monde, le problème c'est que la Bible dit, quand Dieu a voulu créer le poisson, il a parlé à la mer. Quand Dieu a voulu maintenant créer les arbres, il a parlé à la terre. Mais par contre, lorsqu'il s'agissait de l'homme, Dieu n'a pas parlé à la mer ni la terre. Dieu a parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que à chaque créature est attachée à quelque chose qui fera de sorte que cette créature puisse avoir la vie. Prévenez, si on enlève le poisson dans l'eau, le poisson ne peut pas vivre parce que sa vie dépend de cette eau. Et on ne peut pas aussi déraciner l'arbre et puis dire que l'arbre là va vivre. Non, cet arbre là finira par sécher. Pourquoi? Parce qu'il doit être attaché à la terre. Et ici, Dieu voulait dire tout simplement que lorsque, comme l'homme aussi a été créé à l'image de Dieu, on est censé être attaché à Jésus-Christ, attaché à Dieu. Et lorsqu'on se retire de Dieu, on perd la vie. On perd ce qui nous donne la vie. Alléluia. Oh, tu peux me dire, mais pasteur, il y a certaines personnes qui continuent à vivre sans Jésus, mais ils vivent. Non, oui, ce qui est sûr, oui, ils continuent à vivre physiquement, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Alléluia. Vous savez, la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Alléluia. Parce que ce monde est dirigé par des esprits. Lorsque tu n'es plus efficace spirituellement, ça ce n'est que tu seras à la merci de tout le mot. Tu seras à la merci de tout ce qui peut arriver. Tu seras comme un papier qui est amené par n'importe quel vent. Alléluia. Tu auras l'impression de vivre, mais tu ne vis pas, mais tu survis. Alléluia. Mais lorsque maintenant ta vie est attachée à Jésus-Christ, lui qui est une source de vie. Prévenez, il a dit, le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous communiquer la vie. Maintenant, si lui ne communique pas la vie, donc cela veut dire tout simplement que tu n'as pas la vie. Quoi que tu vis, mais tu n'as pas la vraie vie. Alléluia. La vraie vie, c'est lorsque nous gardons ou nous conservons notre position spirituelle. Alléluia. Vous savez, on a souvent peur quand notre corps est touché. Mais par contre, on a moins peur lorsque notre spiritualité est touchée. Or, c'est ce qui est plus grave. Lorsque ta spiritualité est par terre, c'est ce qui est plus dangereux. Alléluia. C'est comme je disais, en fait, je pense que je disais à ma femme, on ne se rend pas compte du nombre de gens qui nous veulent du mal. On ne se rend pas compte de toutes les personnes qui préparent des mauvaises choses pour toi. Parce qu'on n'a pas la maîtrise de tout. Mais sauf que lorsqu'on est attaché à Dieu, c'est Dieu-là nous préserve certaines choses, on ne le sait même pas. Il y a certains aspects que tu as loupés sans que tu saches comment est-ce que je l'ai loupé. Même sans même connaître l'existence de cet événement-là. Pourquoi? Parce que Dieu t'a épargné sans que tu le saches. Alléluia. Amen. C'est là où ici, Christ dit que je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et tout savant qui est en moi et qui porte pas de fruits, il mérite d'être jeté.
Parce que ce n'est pas normal que tu sois attaché à moi et que tu ne portes pas de fruits. Donc cela veut dire tout simplement que tu n'es pas attaché à moi. Aujourd'hui, l'église ou les chrétiens vivent sans vivre. On donne l'impression d'être en Christ, mais on ne l'est pas, on ne l'est plus. Il y a quelque chose qui a été déjà cassé. Il y a déjà une rupture qui a été déjà faite. D'où l'importance de réparer les choses. Preuve année, nous ne bénéficions pas de tous nos droits étant chrétiens. Il y a certaines choses où un chrétien ne peut pas se mettre à genoux en train de prier pour le demander. Ce sont des choses que tu dois obtenir d'une manière naturelle. Mais pourquoi cela n'arrive pas? C'est parce qu'on a refusé la vie. Alléluia. Amen. Je ne pense pas qu'un poisson de lui-même peut vouloir quitter l'eau. Non, parce que c'est là où il respire. Et l'homme, lorsque tu quittes l'Éternel, c'est refuser de vivre. Lorsque tu refuses, tu rejettes Jésus-Christ, c'est refuser de vivre. Je me souviens, il y a les pharaons qui sont venus vers Jésus en lui disant: toi tu prêches bien, tu nous dis beaucoup de choses, mais nous avons une préoccupation. Là, le problème c'est que, est-ce que devons-nous payer les impôts? Christ savait que c'était une question piège. Alléluia. Parce que leur but c'était de le faire tomber, le pousser dans une erreur pour qu'il soit arrêté. Et Christ a demandé la pièce. Montrez-moi la pièce. C'est avec ça que vous payez les impôts? Oui. Ok. Montrez-moi la pièce. Ils lui ont montré la pièce. Il demande: dans cette pièce, il y a l'effigie de qui? Oh, de César. Il dit: c'est clair. Rendez à César ce qui est à César. Mais le problème c'est que Christ pouvait s'arrêter là. Rendez à César ce qui est à César. Non, mais il a dit à Dieu aussi ce qui est à Dieu. Amen. Donc c'est-à-dire, si donc, sur cette pièce, il y a l'effigie de César, donc payez vos impôts avec ça. Mais par contre, n'oubliez pas aussi que vous avez été créés à l'image de mon Père. Rendez aussi à mon Père ce qui est à mon Père. Amen. Donc cela veut dire tout simplement que ma vie a été créée à l'image de Dieu. Et comment est-ce que je dois rendre à Dieu ce qui est à Dieu? C'est lorsque je lui donne ma vie. Alléluia. Lorsque je donne ma vie à son service, c'est une manière de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Parce que notre vie appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Il avait dit: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oh, nous savons bien que l'image peut lier par rapport à tout ce qui est physique. Mais il y a la ressemblance qui est liée aussi par rapport à la nature, le comportement. Nous devons avoir la nature de Christ et le comportement de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce passage, ce qui est plus important, Jean essaie de souligner quelque chose qui est très capital. C'est la connexion spirituelle avec Dieu. C'est cette connexion-là qui peut t'amener à accomplir une vie réussie. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qu'on loupe aujourd'hui dans la vie, c'est juste parce que la connexion a été coupée. Je vais donner un exemple terre à terre. Aujourd'hui, nous tous, nous avons des téléphones avec la connexion Internet. Je le vois souvent quand l'un de mes enfants, même ma femme, quand ils sortent et qu'il n'y a plus de connexion, il s'est passé quelque chose où il n'y a plus de connexion. Ils sont souvent en panique. Ah, je n'ai plus de connexion. Pourquoi ça vous dérange autant? C'est juste parce que tu sais que sans connexion, là, tu auras du mal à recevoir des appels ni appeler. Tu as du mal à avoir des informations de tout ce qui se passe. Et l'être humain a la facilité de se déranger de ce qui est terrestre. Mais on a du mal à se déranger lorsqu'il y a une déconnexion spirituelle. Alléluia. On a la facilité d'accepter que je sois déconnecté spirituellement, mais par contre physiquement que je reste connecté. C'est ça le plus grand problème. Or, nous devons normalement faire le contraire. Lorsque tu maintiens la connexion spirituelle, même si tu perds la connexion physique, la spiritualité fera de sorte que tu récupères tout ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on est dans la foule, on accepte tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui est, comment je peux dire ça, tout ce qui est
Dans la foule, on cherche le miracle. On cherche que Dieu puisse agir dans la foule. Quand on regarde toutes les personnes qui ont cherché Christ dans la foule, ils ont reçu la guérison. Mais par la suite, personne n'a parlé d'eux. La femme qui a été guérie, oui, on parle de son histoire, mais la suite de son histoire est où? On sait qu'elle était guérie, mais la suite est où? Alléluia. Zaché a appelé, oui. Après, la suite est où? Ah, essayons de réfléchir un peu. Elle est où la suite? Même cet homme qui criait aussi, cet homme aveugle, il s'appelait comment? Cet homme aveugle, Bartimée. Alléluia. Il a crié le fils de David. Oh, il a compris même le nom de Jésus par la révélation. Il a été guéri, mais la suite est où? Vous savez, tout ce que tu peux obtenir dans la foule, peu importe que ce soit spectaculaire, mais ce n'est pas ça qui fera de sorte que ta vie soit bien positionnée. Ce qui fera que ta vie soit bien positionnée, c'est lorsque tu cherches Dieu là dans l'intimité. On a toujours le désir de lui chercher dans la foule, dans le public, mais on a du mal à le chercher dans l'intimité. Or, pour découvrir quelqu'un, il faut rentrer dans son intimité. Dans la foule, je peux voir les côtés spectaculaires de la personne, les côtés qu'il agit, oui, mais dans l'intimité, la personne se dévoile. Dans l'intimité, Christ se dévoile. Dans la foule, l'homme peut appeler Christ, mais dans l'intimité, l'homme cherche Christ. Alléluia. C'est justement pour ça qu'on passe longtemps dans la vie chrétienne sans connaître Christ. Je ne peux pas te connaître dans le public, mais si je veux te connaître, je dois passer du temps avec toi. Je dois te voir dans l'intimité. Un ami, c'est celui qu'on voit même en dehors des autres. Alléluia. Un ami, c'est celui qu'on accepte même de recevoir à la maison. Il y a des gens, il y a des connaissances, il y a des amis. Mais le problème, c'est que, est-ce que nous sommes des amis de Jésus-Christ? Si nous le sommes, nous devons le chercher dans l'intimité. Parce que dans l'intimité, il n'y a pas de secret. Dans l'intimité, il n'y a pas de semblant. Mais ici, je suis bien habillé. Ah là, je suis là. Je suis obligé d'être bien présenté. Mais lorsque je suis chez moi, ça c'est autre chose. Alléluia. Il y a certaines choses que je n'aurais jamais faire en public, mais chez moi je peux le faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer lorsque tu l'appelles dans la foule. Il faut le chercher dans l'intimité. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la foule, l'être humain est attaché à la bénédiction matérielle. Mais dans l'intimité, l'être humain cherche la confiance de ces dieux-là, cherche à les connaître ces dieux-là. Parce que je peux manquer de matériel sans Jésus, ou je peux manquer de matériel avec Jésus. Je serai toujours l'homme le plus heureux. Mais avoir de matériel sans Jésus, tu es mort, quoique vivant. Alléluia. Amen. C'est comme une église bien embellie, avec des décorations énormes, un temple bien construit, mais sans la présence de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle les tombeaux blanchis. C'est ce que Paul appelait. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Alléluia. Nous cherchons à embellir l'extérieur tout en détruisant l'intérieur. Ce n'est pas ça. Alléluia. Oh, Bible de Christ nous demande de s'attacher à lui. La vie n'est pas la décoration, même si ça fait du bien que la maison soit bien embellie. Mais par contre, cette maison soit bien embellie avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas d'habits, mais ils étaient en intimité avec Dieu. Ils étaient en bonne relation avec Dieu. Mais cela ne dérangeait personne. Cela ne les dérangeait pas. Ils avaient une vie paisible. Mais lorsqu'ils ont perdu la connexion avec Jésus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils sont allés maintenant se couvrir par eux-mêmes. Mais le problème, c'est que cette couverture-là,
ne les a pas porté la paix. Oh, je prie assez que ne t'attache pas à la couverture de ce monde, car cela ne te donnera pas la paix. Mais attache-toi à la couverture céleste de Jésus-Christ, car c'est ce qui donne la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas seul que le monde donne. Donc cela veut dire tout simplement, le monde aussi nous apporte sa fausse paix. Alléluia. Amen. Arrêtons d'avoir l'impression d'avoir Jésus. Non, ayons Jésus. Alléluia. Sentons qu'il est là. Il est avec moi. Et il nous dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc ce qui peut nous purifier, nous rendre purs, nous rendre dignes, c'est la parole qu'il nous a annoncée. Comment reçois-tu cette parole? Tu le reçois comme quelqu'un qui le reçoit dans la foule. Ah non. Dans la foule, on peut zapper pas mal de choses. Vas-y dans l'intimité. Pose-toi la question. Le temps que tu passes avec Dieu, est-ce que ce temps correspond aussi au temps que tu passes en dehors de Jésus-Christ? C'est comme j'ai dit que c'est dans l'intimité qu'on essaie de comprendre le comportement d'une personne. C'est dans l'intimité que la confiance s'installe. C'est dans l'intimité que la relation se développe. L'intimité se développe. Or, Dieu nous appelle d'abord pour être avec lui. C'est ça son but principal. Son but, ce n'est pas de nous bénir. Nous bénir, ce sont les surplus. Ce n'est pas ça le but principal. Prévenir, il a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais d'abord dans le lieu céleste. Parce que la bénédiction spirituelle est plus importante que toutes sortes de bénédictions que tu peux avoir sur cette terre. Toujours dans l'intimité. Oh, peuple des cieux ouverts, je vous dis, mieux vaut être dépouillé avec Dieu que d'avoir l'impression d'avoir tout sans Dieu. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, dis-toi que là tu es arrivé. Alléluia. Au point que même tu es arrivé au moment où les gens sont sur le point d'être lapidés. Étienne était sur le point d'être lapidé. Oh, j'imagine un peu la scène. Je suis là, on me dit, soit tu renonces à Jésus, on te laisse, soit tu continues, mais on va te lapider. Mais cet homme, le problème, c'est qu'il a regardé. Il a vu la gloire qu'il attend. La gloire, qu'il attend après être lapidé sur la terre. Il s'est dit, non, je préfère 10 000 fois cette gloire-là que de rester sur cette terre. Oh là, cela demande assez que tu puisses avoir l'intimité avec Dieu qui va t'amener dans une autre dimension. Aujourd'hui, nous avons toujours le même niveau. Pourquoi? Parce qu'il nous manque l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'intimité, c'est là où on découvre même la faiblesse d'une personne. Même notre Dieu a ses faiblesses. Oh, quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Amen. Je vous avais dit, la faiblesse de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais tu peux comprendre ça que dans l'intimité, la faiblesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il ne peut rien lui refuser. C'est là que Christ nous a clairement dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, Dieu va vous donner. Sa faiblesse, c'est Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas comprendre ça si tu ne rentres pas dans l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas avoir ces privilèges d'utiliser une carte moro. C'est comme une carte que tu as, que tu peux utiliser à tout moment. Mais tu ne peux pas avoir l'accès à cette carte-là si tu n'as pas l'intimité avec Jésus-Christ. La vraie mort, ce n'est pas lorsque notre vie finit. La vraie mort, c'est lorsque nous nous déconnectons de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il nous demande de faire d'abord le premier pas. Lui, il est disponible pour le faire, mais il nous demande de s'approcher, de venir, de rester. On dit demeurer, donc tu dois rester là. Pas venir et partir, non, rester.
Même si tu vois que comme si les choses ne marchent pas encore, non, reste là. Même si tu as l'impression que depuis que je suis là, il n'y a rien qui avance. Non, ça c'est l'impression que tu as. Reste là. Parce qu'il n'y a que lui seul qui sait toutes choses. Il sait quand est-ce qu'il va déclencher les choses. Il sait comment ça va aller. Reste là. Amen. Vous savez, il y a des gens que Dieu a ressuscité pendant qu'ils étaient morts et la foule partait avec le cercueil. Dieu les a ressuscités. Il y a certaines personnes qui étaient déjà enterrées. Prenons l'exemple de Lazare, était déjà enterré. Donc c'est-à-dire, toute étape de la mort de ta vie peut entraîner une résurrection de Jésus-Christ. Peu importe. Alléluia. Même si tu as été déjà enterré, Dieu peut te ressusciter, il est capable. Même si tu viens juste de mourir, il va te ressusciter. Je parle de la mort spirituelle, alléluia. Il va te ressusciter. Mais le seul problème, c'est que, est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu t'es attaché à lui? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'attachement envers Jésus-Christ. On se détache assez facilement lorsqu'il y a une situation qui arrive. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, on s'attache assez facilement. Je suis le cep. Vous êtes les serments. C'est lui qui demeure en moi. Et que je demeure en lui, il portera beaucoup de fruits. Donc, c'est-à-dire, pour que nous portions des fruits, il y a une condition. Nous devons demeurer en Jésus-Christ et que lui aussi puisse demeurer en nous. Oh, il dit, vous devez demeurer en moi et que je demeure aussi en vous. Donc, ça veut dire, en fait, je peux demeurer en Jésus sans que Jésus demeure en moi. Demeurer en Jésus demande à ce que certains principes aussi soient respectés. Alléluia. Amen. Mettre tout en œuvre pour que Christ se sente à l'aise dans ta vie. Alléluia. Pour que Christ soit dans un environnement qui lui permet de te donner ce qu'il faut. Donc ça veut dire que je dois mettre tout en œuvre pour permettre à ce que Christ soit épanoui dans ma vie. Alléluia. C'est là où on peut dire que Christ aussi demeure en moi. Aujourd'hui, oui, nous demeurons, nous venons à l'église, on peut dire, je demeure en Jésus-Christ. Oui, ce n'est pas venir à l'église qui prouve que tu demeures en Jésus-Christ ou Christ demeure en toi. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est plus important, c'est ton attachement avec Dieu. Et cet attachement-là permet à ce que Christ maintenant s'installe dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est comme je peux recevoir quelqu'un dans ma maison. Et la personne part après, ou part après 2 jours, 3 jours. Mais la personne est restée chez moi. Mais la personne ne demeure pas chez moi. Donc, je peux rester chez toi sans demeurer chez toi. Donc, il y a des moments où on a l'impression que Christ demeure en nous. Non, il est resté, mais il est aussitôt parti. Pourquoi? Parce que l'environnement ne lui permet pas de demeurer. Ce qui est plus important permet à ce que l'environnement puisse permettre à Jésus-Christ de rester. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on sort le poisson dans l'eau, le poisson ne meurt pas tout de suite. Le poisson peut résister pendant quelques temps et il finira par mourir. Le problème, c'est que tu peux avoir l'impression comme si, sans Christ, tu continues à vivre. Mais ça, ce n'est que, c'est une vie temporaire, alléluia. Ce n'est qu'une impression. Retourne dans l'eau. Permets à ce que Christ soit ton appui, que lui seul soit celui qui te donne la vie. Alléluia. Amen. Car c'est ça son but. Si vous demeurez à moi, que je demeure aussi en vous. C'est là où vous allez porter des fruits. Donc, on a la réponse pourquoi nous ne portons pas assez de fruits. C'est juste parce que, oui, peut-être on a l'impression de demeurer en Christ, et c'est Christ qui demeure en nous. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est lui qui dirige? C'est là où Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, c'est-à-dire, moi, maintenant, je ne décide plus rien. C'est lui qui décide. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donc je vais aller plus loin. Vous savez, on peut traiter notre Dieu comme un aventurier. Dans quel sens? Quand il demande à Abraham, quitte ton pays et tu vas là où moi j'ai choisi pour toi. Aujourd'hui, on dira que si je dis, pardon, moi j'ai envie de quitter la Suisse pour aller quelque part. Oh, ça va passer devenir aventurier. Donc je vais aller tenter ailleurs. Mais le problème, c'est que nous, on peut considérer comme
aventures, Dieu les considère comme une sorte de confiance. Parce que tu acceptes de les suivre sans se poser des questions. Et c'est que Dieu demande à ses enfants, c'est que Dieu nous demande d'accepter sa décision sans se poser des questions. Sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Alléluia. Amen. Et le même Dieu-là qui revient encore vers Abraham en lui disant que tu vois ton fils unique que tu as, tu l'amènes, tu vas lui donner comme sacrifice. Déjà, c'est la voix, David me dit, Abraham a entendu une voix qui lui a dit. Déjà, Abraham a compris le son de cette voix-là, que c'était la voix de mon Dieu. Mais le problème, c'est que Abraham n'avait pas qu'un seul fils. Il y avait ici Ismaël. Mais le problème, c'est que Abraham a compris par ce son-là que le fils qu'on me parle, c'est le fils de la promesse. Amen. Tout fils n'est pas fils. C'est là qu'on appelle le fils de la promesse et d'autres qu'on appelle le fils des circonstances. Là, il parle de fils de la promesse. Mais Abraham pouvait aussi se poser des questions en disant que, mais Dieu, tu me demandes l'enfant que tu as dit, c'est par lui que tu feras de moi le père de la nation. Mais si je le donne encore un sacrifice, donc je reviens à zéro. Déjà, j'ai galéré pour l'avoir. Donc je reviens à zéro. Abraham ne s'est pas posé des questions. Il me dit, il s'est levé très tôt matin, sans rien dire à sa femme. Il a pris l'enfant et ses serviteurs. Il est parti. Alléluia. Amen. Dieu attend que nous puissions lui faire confiance sans se poser des questions. L'église aujourd'hui se pose tellement de questions, au lieu de faire confiance à Dieu. Oh, nous devons arriver au stade de dire à ce Dieu-là, Seigneur, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui peux tout. Amen. Donc je ne peux pas dire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi du comment. Mais tout ce que je sais, c'est que tu me dis, tu le maîtrises. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que mes enfants, quand je les amène quelque part, ils n'ont pas besoin de se poser des questions. Papa, pourquoi on y va là-bas? Pourquoi? Bon, peut-être aujourd'hui, certaines, ceux qui sont un peu plus grands, peuvent me poser des questions, mais normalement, ils me font confiance. Ils savent que en fait, je les aime plus que tout. Donc, je peux que vouloir le bien de tous mes enfants. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si nous, les parents, les humains, nous qui sommes faillibles, mais les enfants nous font confiance, à combien plus forte raison notre Dieu. Et c'est là qu'il montre que lui, on croit être en lui, mais lui n'est pas en nous, parce que nous ne le faisons pas du tout confiance. Et ce qui va déterminer que Christ est en toi, c'est la confiance que tu auras sur ces Jésus-là. C'est la confiance que tu as. Même si tu dis quoi que ce soit, tu le feras sans hésiter, parce que tu lui fais confiance. Amen. Même si la situation est compliquée, les gens te disent que non, ça c'est fini, il n'y aura pas de solution. Mais moi, le problème, c'est que mon Dieu n'a rien dit. Je lui fais confiance. Il m'a dit que je porterai des fruits parce que lui est en moi et moi je suis en lui. Je porterai des fruits. Alléluia. Amen. Je porterai toujours des fruits. Et il continue en disant que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Oh, mais c'est là où on est coincé. Mais pourquoi te forces-tu sans Jésus-Christ? Car nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais pourquoi dépensons nos énergies sans lui? Simplifions-nous la vie à s'attacher à Jésus-Christ. Tantôt, quand la vie sera simple. Même si on aura l'impression que certaines choses ne marchent pas, non, non, non. Il est en contrôle. C'est lui-même qui fera des choses que Makambe Tambola bien. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il finira par être séché. C'est là où tu vas te rendre compte, fait, dans certains domaines de ta vie, commence à sécher. Pourquoi? Parce que tu t'es détaché de Jésus-Christ. Et vous savez que le but principal du diable, c'est d'abord de nous séparer de Christ. Parce que tant que Christ est en toi et que tu es en lui, lui ne peut rien faire dans ta vie. Mais tout ce qu'il cherche, c'est que tu te détaches.
Alléluia. Amen. C'est comme on avait expliqué la dernière fois. Un lion, pour attraper une brebis, qu'est-ce qu'il cherche? Il les disperse. Une fois ils sont dispersés, c'est là où il va attaquer chacun dans son coin. Lorsque tu t'isoles et que tu te mets dans ton coin, c'est là où maintenant tu es devenu une proie. Tu es devenu... tu es maintenant à la merci de tout. Tu es devenu vulnérable. Voilà le mot qui convient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui te protège. Mais pas tant que tu resteras dans la bergerie, personne ne peut te toucher. Parce que celui qui te protège s'appelle le bon berger. Amen. Alléluia. Amen. Reste avec le bon berger. Pourquoi veux-tu quitter? Pourquoi tu te détaches de Jésus-Christ? Attache-toi en lui. Même si les choses tournent mal, même si les choses se compliquent, Christ est là. Le diable te donnera toujours l'impression que tu ne vas pas réussir. Il te donnera des fois l'impression que de toi-même, ça va, ça marche. Tu n'as pas besoin de lui. Mais moi, je te dis que enlever ta vie dans la présence de Jésus-Christ, c'est amener ta vie à la mort. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas cette impression-là. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas cette impression-là. Mais sache-le que il y a ta vie spirituelle qui commence à mourir déjà. Gentiment. Et tout ce que tu perds dans le spirituel, ça c'est que c'est plus grave maintenant dans le physique. Revenons vers Jésus-Christ. Attachons-nous à lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais ce n'est qu'avec lui que nous pouvons faire des exploits. Alléluia. Amen. Est-ce que maintenant tu veux perdre ton autorité? Tu veux perdre ta position? Veux-tu perdre ta position? La position que tu occupes dans la présence de Dieu. Mais le pensée que Christ t'attend parce qu'il nous appelle. Il a dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il nous attend. Revenons en lui et attachons-nous à lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.